juste en ce début de quinquennat, qu'on arrête la petite politique politicienne, qu'on arrête de dire qu'on est contre la baisse des emplois aidés, alors que nous avons réclamé la suppression complète des emplois aidés. À qui vous demandez cela ? À tous les membres du bureau politique des Républicains. Alors, Je leur demande une chose. Arrêtez de faire de la petite politique. Arrêtez de penser à 2022, à la prochaine élection présidentielle, en espérant que ce gouvernement et ce président de la République se plantent. Je pense à Laurent Wauquiez. Je pense à Laurent Wauquiez, je pense à Éric Ciotti, je pense à tous ceux qui, tous les jours, viennent à la télévision pour vous dire l'inverse de ce qu'ils vous disaient il y a 4 mois et qui préfèrent de toute évidence les postures politiciennes qu'à leur pays. Moi, je souhaite que la France se redresse et c'est la seule chose qui m'importe. À la fin du quinquennat, et pendant le quinquennat, si le président de la République ne fait pas suffisamment, je vous le dirai aussi clairement, et à la fin du quinquennat, il sera jugé comme tous ses prédécesseurs sur le nombre de chômeurs, le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté et la pression fiscale. Justement, Thierry Solaire, dans la semaine prochaine, vous allez sans doute être exclu de votre famille politique, les Républicains. Qu'est-ce que ça vous fait ? Est-ce que cela vous touche ? C'est la question qu'on a posée au Premier ministre qui était à votre place. Est-ce que ça vous touche ? C'est toujours triste, mais ça me touche, ça me fait de la peine surtout pour Alain Juppé, pour Nicolas Sarkozy, pour Jacques Chirac. Au fond, moi, j'ai adhéré à cette formation politique qu'ils ont créée. J'ai adhéré à quoi ? À un parti de la droite et du centre. Nos amis du centre, ils sont partis. J'ai adhéré à un parti pro-européen. Je vous enverrai, si vous voulez, les tracts que M. Wauquiez donnait encore récemment. Vous voyez comment il parle de l'Europe. Voilà. Cette Europe de Bruxelles dont on ne veut plus. Il n'y a plus aucune différence avec le Front National. Si, Mme Le Pen est en train d'un peu de rétro-pédaler, là où M. Wauquiez, lui, accélère. Vous partez le cœur léger. Non, je ne pars pas le cœur léger. Ça me fait de la peine de voir que quelqu'un d'intelligent comme Laurent Wauquiez a engagé notre famille politique à l'occasion du bureau politique du lendemain du premier tour de la présidentielle, dans quelque chose où il a cassé la digue avec l'extrême droite. Il a veillé à ce que les Républicains n'appellent pas à voter Emmanuel Macron. Le Front National, l'extrême droite, était au second tour des présidentielles. Et ma famille politique, qui porte ce joli nom de Les Républicains, n'a même pas trouvé l'énergie et la décence d'appeler à voter pour Emmanuel Macron. Je rappelle que François Fillon, lui, après tout ce qui s'était passé, le soir de sa défaite, à la télévision, il appelle clairement à voter pour Emmanuel Macron. Parce qu'entre l'extrême droite et Emmanuel Macron, je pense que quand on est républicain, on n'a pas beaucoup de questions à se poser sur son comportement. Monsieur Wauquiez, il n'a pas voulu faire. Laurent Wauquiez rétropédale un peu aujourd'hui. Il dit qu'il n'y aura jamais de discussion avec le Front National. Il a l'air de prendre un peu de distance par rapport à ces... Ça vous rassure ? C'est le principe d'une digue. Quand vous évitez une digue, c'est pour éviter qu'il y ait une porosité. Il y a une partie des électeurs de la droite française qui souhaitent une alliance avec l'extrême droite. On le voit dans les études d'opinion. C'est pour ça qu'on avait créé une digue. Et les principes, ça compte. Ouais. Alors la défaite à une élection, ça arrive. Mais la défaite plus le déshonneur, non, c'est pas bien. Et quand vous cassez la digue, c'est un peu facile après de dire, vous verrez, il n'y aura pas de problème avec le Front National. Il a cassé cette digue-là. Et vous verrez, je comprends sa stratégie. Sa stratégie, c'est d'être sur une droite identitaire, toujours plus forte, toujours plus dure, pour remplacer Mme Le Pen pour la prochaine élection présidentielle, pariant sur sa faiblesse. C'est ça son but, c'est remplacer Marine Le Pen ? Je pense que c'est sa stratégie. Voilà. Et je pense qu'elle est mortifère, parce qu'à terme, même s'il est devant Mme Le Pen un jour, à une élection présidentielle, il aura besoin du Front National. Et il y aura, à ce moment-là, cette porosité. Écoutez, pardon, moi, ce que je souhaiterais, c'est que les membres du bureau politique des Républicains, plutôt que d'engager cette famille politique qui vient de perdre l'élection présidentielle dans des conditions peu glorieuses, éliminée dès le premier tour, avec une défiance formidable des Français, elle ait un peu plus de dignité, qu'elle la ramène un peu moins, et qu'elle essaye juste, à l'occasion de chaque décision proposée par le gouvernement, d'être cohérente avec ce qu'elle a toujours dit. Quand ça va dans le bon sens, on vote pour. Si ça va passer loin, on le dit calmement. Et si vraiment c'est contraire aux intérêts du pays et des Français, on s'y oppose.